Hello, hello, bienvenue sur Multitalent, bienvenue mes multitalentueux, je suis Ngana, votre multitalentueuse. Aujourd'hui, on va parler du cheveu crépus, de quoi précisément du shrinkage. Et si le cheveu crépus était un cheveu intelligent, et si le cheveu crépus était comparable à cette plante-là? Alors, la réponse, c'est après le générique. Commençons tout d'abord par parler du shrinkage en termes de définition. C'est quoi le shrinkage? Il faut savoir que le shrinkage j'y arrive, est un terme d'origine américaine qui se définit comme le rétrécissement du cheveu crépus. Vous l'avez compris? Un rétrécissement qui donne aux cheveux crépus l'aspect court et, disons-le, très court dans certains cas et va jusqu'à 80 à 90% de moins que sa taille normale. Dans plusieurs vidéos, dans des articles, etc., le shrinkage est lié aux causes comme l'humidité, le froid, le stress, etc. Et ça, c'est des causes que moi, je qualifierais de causes immédiates. Parce que il suffit de voir des cheveux crépus au vent pour quelques heures et la taille n'est plus la même. Les cheveux rentrent, en termes plus simples, les cheveux vont rentrer en leur et devenir pratiquement comme au niveau du cuir chevelu. Donc, voilà, moi aussi, je donnerais ces raisons-là. Mais, et si la véritable raison du shrinkage se trouvait ailleurs? Alors, viens découvrir ma théorie. Ma théorie, c'est quoi? C'est que la véritable cause du shrinkage, la raison pour laquelle le cheveu crépus régresse, se rétrécit, devient tout petit, s'aplatit, se rapetisse, tous les mots que vous voudrez. La raison majeure pour laquelle les cheveux crépus se transforment de cette manière, c'est que le cheveu crépus a un mécanisme d'autoprotection. Un mécanisme d'autoprotection est un cheveu intelligent et l'autoprotection contre quoi? Contre les agressions externes qui se trouvent dans l'environnement. Donc, nous avons déjà vu plus haut que l'humidité, le froid, le stress, etc. Juste lorsque vous lavez vos cheveux, et si vous ne les étirez pas tout de suite, vous allez observer que vos cheveux rentrent et tout devient tout petit là. C'est parce que le cheveu crépus est créé avec un mécanisme inhérent à sa nature pour protéger ce cheveu-là des agressions externes. Ces agressions sont quoi? Sont le climat, sont les manipulations, le stress, sont le froid. Bon, c'est vrai que je dirais, je n'appuierai pas vraiment sur le stress, mais surtout sur les agressions les externes comme le climat, les changements climatiques et tout, qui peuvent entraîner la fragilité du cheveu crépus, qui peuvent entraîner la casse du cheveu crépus, qui peuvent entraîner son assèchement. Vous pouvez voir sur cette vidéo cette plante qu'on appelle chez nous vulgairement les bébés d'or. On appelle cette plante les bébés d'or parce que lorsqu'on s'approche d'elle, lorsqu'on la touche, elle a tendance à se refermer sur elle-même. Alors, l'observation de notre environnement me permet de comparer cette plante à nos cheveux crépus. Et cette plante, si elle réagit de cette manière, c'est simplement parce qu'elle se protège. Elle a peur de l'agression extérieure. Elle veut se protéger contre cette agression et c'est pour cela qu'elle se referme de la sorte. Alors le shrinkage, c'est un mécanisme qui pour moi recherche le même objectif, la protection du cheveu naturel, la protection du cheveu contre les agressions extérieures. Donc, tout comme cette plante que nous avons montrée,
plus haut et que je vais montrer à nouveau là. Tout comme cette plante, lorsqu'elles se sent agressées, lorsqu'elles se sent menacées, cette plante qui se referme sur elle-même, c'est de la même manière que le cheveu crépus se comporte lorsqu'il sent qu'il est en danger, lorsqu'il se sent agressé, lorsqu'il y a beaucoup d'humidité dans l'environnement, etc., etc. Il se replie sur lui-même pour un souci de protection, pour réduire l'assèchement, pour réduire la casse, pour réduire la fragilisation. Cette vidéo s'achève. Si vous êtes d'accord avec ma théorie sur le cheveu crépus,